Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est au tour de la carte ultra simple et comme nous sommes encore pour un mois dans la période de Celebration, j'ai utilisé du matériel compatible avec les DSP Journée à la ferme que vous pouvez obtenir pour 60 € d'achat. Donc j'ai choisi le lot à la ferme. Les DSP journée à la ferme. Alors, je sais plus si je vous les avais montrés ou pas. Je suis pas sûre. Alors, il y a une grande page comme ça qu'on peut utiliser même pour faire du scrap. Moi, j'ai utilisé, vous voyez, une grande partie. J'avais fait une partie haute, une partie basse. Rien ne se perd. Et la partie des fruits et légumes. Alors ça, je les ai beaucoup utilisés, donc je n'en ai presque plus. Parce que j'ai fait des cartes challenge au mois de janvier pour mes amis Marie et Corinne. Et de l'autre côté, alors c'est parce que je vous avais... Là, c'est ce que j'appelle plus les animaux de la ferme. Ah, je vais pas y arriver. Voilà. Ah, j'ai pas sorti ma fiche. Bon, tant pis. Je la mettrai sur la vidéo. Donc là, nous avons les papiers avec des, on va dire, grands modèles de vaches, cochons et moutons. Alors eux, ils se découpent et vous allez voir ensuite directement avec les poinçons à la ferme. Excusez-moi, mais hop. J'ai le nez qui coule. Ensuite, nous avons un petit paysage avec des toutes... Alors, au dos, c'est un écossais. Un paysage avec des petites vaches et au dos, c'est des collines. Donc, ça, c'est pareil, j'ai pas mal utilisé. Ensuite, des fonds sable du Sahara. Donc, on va dire quasiment neutre d'un côté et on a le grillage à poules de l'autre. Moi, je les adore, ceux-là. Donc, de l'autre côté, nous avons du cerise carmin et ce que j'appelle la basse-cour. Voilà, avec du béguin bleu. Donc, c'est... Enfin, franchement, moi, je les trouve très jolis. Bon, après, il y a des gens qui vont pas être sensibles à la ferme. Moi, malheureusement, j'ai tellement scrappé les photos de mes enfants quand ils étaient petits que je dois plus en avoir sur leur découverte de la ferme. On habitait à la campagne, donc on avait une ferme juste à côté. On y allait tous les jours chercher du lait. Et donc, forcément, ils étaient très au point sur la truie et les cochons, etc., etc. Donc là, d'ailleurs, je vous montre, mais c'est pas du tout le sujet. Vous voyez, là, j'ai fait des cartes avec directement les découpes des moutons. La basse-cour, alors là, j'ai sorti quelques éléments des anciens lots poules qu'on avait eu, les petits cochons, et puis, évidemment, les vaches. Voilà. On a aussi la découpe un peu colline, là. Donc, c'est vraiment super. Bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est la carte ultra simple. Et vous allez voir, ça va être ultra simple. Alors, pour les décorations, alors je n'ai pas encore décidé pour le souhait, mais pour le reste, j'ai directement découpé les poinçons, avec les poinçons dans les papiers. Donc, j'ai vraiment fait de l'ultra simple. Alors, donc pour cette carte ultra simple, hop, je me mets là, j'ai prévu, alors moi j'ai choisi donc le sable du Sahara pour retrouver, hop, les, comment dire, les couleurs des DSP là dont je vous ai parlé et qui sont neutres. Alors moi j'ai toutes mes petites découpes, hop, on va pousser. Voilà, donc je vais utiliser ce DSP là. Oh, il n'est pas bien coupé celui-là. Et le grillage à poules. Alors celui-là, moi je l'adore. Et si vous aviez les anciens, justement, comment, cette là sur la ferme, eh ben, ça serait pas mal aussi. Voilà. Donc ça, on va voir après, mais de toute façon, j'ai tout noté. Je vais vous mettre une petite photo, comme d'habitude, sur le blog. Donc, pour le premier papier cartonné, il fait 13 sur 26. Voilà. J'ai noté, alors j'ai marqué mes plis, mais je ne les ai pas pliés, pour qu'on voit bien, parce que j'ai mon petit... Voilà ce que ça va faire une fois que ça va être fait. Vous voyez ? On va avoir les mêmes découpes des deux côtés. Donc, on a une feuille qui fait 13 sur 26 là, avec un pli à 9, un pli à 10 et un pli à 13. Donc, on va commencer par le pli de 13.
hop, avec le plioir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite... Voilà. Et ensuite, hop, on va venir marquer le pli de 10 et le pli de 9. Alors évidemment, je les avais marqués avant, hein. Vous n'allez pas faire ça comme ça à l'œil, vous allez faire ça avec le coupe-papier, bien évidemment. Voilà, comme ça je peux maintenant gommer mes petits chiffres. Alors en hauteur, elle faisait 13, hein, on a dit. Hop. Donc au total, elle fera 13 sur 13. Ça se présentera comme une carte carrée. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, c'est tout bon, sauf que je vais juste mettre un tout petit peu de colle sur ce petit rabat de 1 cm. Voilà. Et je vais le maintenir. Alors, le mieux, soit c'est de le mettre sous presse. Et bon, là, je suis sous la vidéo, donc je ne vais pas pouvoir le mettre sous presse. Soit, hop, je vais mettre un truc lourd dessus. Et le deuxième, il fait, hop, pardon, 6 sur 13. Donc 0, 3, 6 sur 13. Et moi, j'ai fait un pli à 3. Alors là, je gomme mes chiffres. Voilà. Je marque mon pli, toujours avec mon plioir. Vous allez voir, c'est comme son nom l'indique, ultra simple. Ah, c'est plus sûr de... Alors là, bon, je pense que c'est bon. Hein. C'est juste que ça appuie bien. Voilà. Et donc là, on va mettre de la colle sur un des côtés pour que ça s'ouvre dans ce sens-là. Ah, j'ai pas bien gommé mon 6. Ouais, c'est bon. Donc on met de la colle sur un des côtés. Et hop. Décidément, mes épluchures de gomme, les m'embêtent ce matin. Et là, on se met bien en bord à bord. Voilà. Pour se mettre là. C'est bien que fermé, ça donne le même petit écartement des deux côtés, vous voyez? Voilà. Donc, évidemment, ensuite, c'est encore très simple, puisque pour la décoration, moi, j'ai prévu de... voilà. J'ai prévu, comme toujours, de mater, donc j'enlève 0,5, c'est-à-dire que la partie centrale, là, fait 9 sur 13, donc là, j'ai mis 8,5 sur 12,5. Et j'ai choisi mon grillage à poules pour les deux côtés qui font 3 sur 13, donc 2,5 sur 12,5. C'est simple. Donc, voilà. Et là, comme c'est... Je vous dis, comme c'est la carte ultra simple, et ben au lieu de faire des tamponnages, je vais quand même tamponner un souris, hein, quand même pas exagéré. Alors j'aurais pu d'ailleurs le tamponner directement sur ce DSP, parce que comme on va dire le fond est blanc, ça va, ça aurait bien ressorti, ça n'aurait pas été gênant. Bon, mais j'ai pas prévu ça. J'avais prévu avec une petite chute et en fin de compte, en rangeant, j'ai retrouvé autre chose. Donc, je vais voir. Donc là, je soulève parce que ça va être plus facile quand même pour mettre ça ici. Et alors, ce qui est toujours important quand on fait ça, c'est de refermer, vous voyez, pour que les hauteurs, vous voyez, il y ait une continuité. Alors là, le papier, il est un peu de travers, on dirait de la toile. Donc, ça peut induire en erreur, mais on voit bien que le haut est à la bonne dimension. Et là, hop, toujours la basse-cour de l'autre côté. Donc, moi, j'ai utilisé tous les papiers, toutes les... Là, vous n'avez pas vu tout. Je vous ai juste montré ce qui était dans ma boîte, parce que, comme j'ai fait beaucoup de choses... Alors, on va se mettre comme ça. Ah, si elle veut bien. Voilà. Ça, le pli ne va pas me gêner pour bien... coller et mater. Et une fois que j'ai posé relativement rapidement, voilà, je vérifie mon alignement. Voilà, donc c'est celle-là qu'il faut que j'appuie bien fort, petit 1,
Et ensuite celle-ci, parce que là, comme il y a un double pli, forcément, ça fait une petite épaisseur. Voilà. Décidément, plein de petites poussières qui vient. Donc voilà ce que ça donne au-dessus. Tiens, je peux la laisser comme ça pour que vous voyez. Mais je vous dis, c'est extrêmement simple. Alors là, j'ai découpé donc un cochon, une vache et un mouton. Voilà. Et donc, je vais mettre ça sur le devant avec... Alors, au départ, j'avais une chute de papier sable. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être faire une petite étiquette. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que après, en découpant, comme je découpe pas mal d'animaux, j'avais découpé ça dans un des sets poules, mais j'ai changé d'avis. Non, je vais faire celle-là, puis je vais mettre ma petite perfo. Alors, en texte, nous avons « Quelle belle journée !» De nous tous, on est vachement bien ensemble. Et ben, je crois que... Ah, quoique ça va pas rentrer. Alors, ça va être « Quelle belle journée !» Voilà. Et alors, donc, je voulais juste vous dire autre chose. C'est que vous voyez, les papiers ne sont pas... Enfin, les motifs, il y en a plein au centre, mais il y en a sur les côtés. Ne les jetez pas, parce que pour certaines cartes, on peut tout à fait utiliser... si vous les mettez bien au bord, hop, et je reviens sur mon modèle de carte, c'est juste un petit conseil, hein. Vous voyez, là, j'ai mis 2 moutons entiers et un morceau de mouton. Bon, là, j'ai mis en entier. Là, pareil, j'ai mis deux cochons avec leur bébé entier et un petit morceau. Et sur les vaches, j'ai fait pareil. Là, j'ai même mis 2 morceaux. Et je trouve que ça fait pas mal. Et quand vous faites une décoration intérieure, vous pouvez aussi mettre un petit morceau de vache, vous voyez, qui dépasserait d'ici. Bon, bah, là, j'en ai pas. Donc, mais sans ça, j'aurais pu. Voilà. Donc, alors ça, je sais ce que je vais faire. Oui, alors, je vais mettre les petits cochons en bas. Moi, je trouve que c'est très pratique aussi. Et quand on est pressé, c'est génial d'avoir des poinçons qui découpent les motifs. Et c'est vrai que je trouve que c'est là aussi, c'est un plus. À chaque fois que on a ce cas-là, les poinçons qui découpent les motifs, moi, j'oublie jamais de le préciser parce que je trouve que bah, c'est pratique. C'est pas pour autant que je vais faire que des versions découpées dans le papier, hein. Je vais en faire des tamponnés aquarellés ou avec les blends. Ça, c'est pas... l'un n'empêche pas l'autre, on va dire. Mais, hop, là, dans la carte ultra simple, si on est débutant ou si on est pressé, eh bien, voilà, c'est quand même très pratique. Alors, je suis obligée de faire un petit peu comme ça, forcément, parce que... Et moi, je pense que je vais mettre ma petite queue de vache qui va dépasser, parce qu'elle ne dépasse pas de la carte, elle va juste dépasser comme ça, là. Ça me plaît. Donc, maintenant, je vais prendre le Stamparatus et de l'encre pour faire mon petit souhait. Et je ne sais pas ensuite pour la déco, je ne sais pas du tout. Alors, touc. Alors, on va prendre ce petit papier qui va être beaucoup trop long. Alors, je vais lui laisser quand même un petit espace parce que je vais mettre un petit poids. Et comme d'habitude, je vérifie. Oh bah, j'ai intérêt parce que là, c'est tout de travers. Voilà, quelle belle journée. Parfait. Les textes sont très sympas, simples, mais néanmoins sympas. Et j'aime bien quand il y a des écritures qui changent un petit peu, qui ne sont pas régulières, etc. Je trouve que c'est bien. Hop. Alors, est-ce que j'ai pris... Oui, mon encreur. Alors là, je suis peut-être bien en dehors du champ de la caméra. Tac. Je me recentre quand même. Parce que si je fais les trucs derrière votre... vous voyez pas, c'est un petit peu dommage. Je pense que je vais prendre des petits pois, je sais plus si ça s'appelle pas antiques, qui font un petit peu ancien. Je pense que je vais prendre ça pour... Voilà. Pour faire une toute petite décoration sur ma carte. Alors, donc, ça, c'est fait. Hop. Donc là, il faut que je coupe des deux côtés, à la même dimension, si possible.
J'espère que c'est à peu près droit mon affaire. Pas sûr, si, ça a l'air d'aller. Alors là, hop, alors, je récupère mon tampon. J'enlève ça pour faire de la place. Et alors, quelle belle journée. Hop, voilà. Donc maintenant, il faut le coup de papier. Alors, quand c'est comme ça, moi, je suis un peu maniaque, hein, un peu beaucoup. Vous voyez, il y a à peu près, là, on va dire 1 pouce. Je vais couper à 1 pouce du cul de Kel. Et là, je vais mettre le E à 1 pouce aussi. Alors, pourquoi 1 pouce? Parce que c'est le trait le plus visible. Hein. Après, vous choisissez exactement ce que vous voulez. Il n'y a aucune importance. Mais moi, c'est juste pour me simplifier la tâche. Je fais la partie la plus visible parce que... Donc, 1 pouce, ça fait à peu près 2 cm et demi. Donc, c'est quand même pratique. Alors, moi, ensuite, quand j'ai des chutes de papier, je les garde, des petites bandes comme ça. Hop, ça, je mets ma petite étiquette comme ça. Et je vais l'enfiler dans la perfo. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, il faut bien enfiler le papier, alors à la bonne dimension évidemment, et bien dans l'alignement, parce que sans ça, votre découpe va être, on va dire, un peu partielle, ou voilà. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, j'aime beaucoup. Je les adore, ces perfos-là, de toute façon. C'est étiquette joyeuse. C'est dans le catalogue saisonnier. Je n'ai pas écrit la page. C'est la référence 160 693 au prix de 30 €. Je viens de penser que je ne vous ai rien dit au niveau du matériel. Ça ne va pas du tout. Alors, le lot à la ferme, il est page 34. Quand même, je vais vous dire, j'avais déjà du mal quand j'étais démo, donc alors maintenant c'est encore pire. Alors le lot à la ferme, c'est 160 662 au prix de 63 €. C'est donc dans le catalogue saisonnier à la page 34. Donc ça fait 63 €. Donc vous atteignez le palier des 60 et vous pouvez donc choisir comme cadeau le DSP journée à la ferme. C'est facile à prévoir, on va dire. Alors, donc ça, je vais mettre ici. Je vais, petit 1, ombrer. Petit 2, mettre de la mousse 3D. Petit 3, mettre des pots antiques. Alors, donc, la mousse 3D, elle est là. Les pois antiques, que je n'avais pas trop prévu. Hop, enfin, je les appelle pois antiques. C'est métal rustique. C'est pas du tout point antique, comme je l'ai dit. Et hop, le doigt mousse couleur café. Ah, bah, j'ai plusieurs gommes sur mon bureau. Moi, c'est bizarre, bizarre. Alors, c'est vrai que j'aime bien mater. Bon, alors, quand j'étais démo, j'avais des élèves qui mataient tout. Enfin, qui ombraient, pardon, excusez-moi, je n'utilise pas le bon terme. Ombrer tout, et d'autres qui étaient allergiques au fait d'ombrer. Donc, bon, c'est pareil. Ça, c'est selon ses goûts. Moi, je trouve que c'est pas mal. Comme je vais mettre ça, c'était un petit peu, on va dire, ton sur ton. Et le fait d'ombrer, ça met en... Ça met un petit peu plus en relief, même si je le mets en relief. Bon, voilà. Et une petite pointe à percer. Si elle est là, c'est peut-être pas là, voilà, elle est sur mon bureau. Donc voilà, donc je vais mettre des pois métal rustique. Je trouve que ça va bien avec le style ferme, on va dire. Hop, si je les mets à l'envers, ça va être beaucoup moins bien. Donc je vais les mettre comme ça, comme s'il y avait des petits, on va dire, clous qui tenaient ma pancarte. Ah, ils veulent pas venir avec moi. Voilà. Donc, je vais essayer de me mettre un petit peu en dessous. Ça me paraît pas mal.
Voilà, comme si on avait mis des petits clous sur une pancarte. D'ailleurs, je trouve que ça lui donne... Il aurait manqué de l'embosser en bois et ça aurait fait vraiment une pancarte. Excusez-moi de passer devant l'objectif. Voilà. Et là, on met ça comme ça. Donc, vous voyez. Alors, les poids métal rustique, là, je ne sais plus du tout. Ça, j'avoue. C'est pas bien. Je ne sais plus s'ils existent toujours ou pas. Parce que je n'ai pas mis dans quel catalogue c'était en plus. Donc, c'est raté. Je ne sais pas. Bon, après, vous avez... Moi, de toute façon, les petits ornements comme ça, j'adore ça. Donc, je les prends systématiquement. Il y a juste un truc qui me gêne, c'est que... Bon, alors là, j'ai mis le... Je trouve que mon pli n'est pas assez marqué. Je vais le mettre sous presse. Ça va être mieux après. Et là, ça ne me plaît pas comme ça. Rebique. Voilà. Bon, c'est une carte ultra simple et c'est une carte rapide à réaliser. Néanmoins, elle sort un petit peu de l'ordinaire. Donc, c'est le but de cette rubrique. Ça, c'est le modèle. Je vais voir si je peux le mettre comme ça pour voir si ça donne quelque chose à l'écran. Place aux photos. Quelques petites photos comme d'habitude pour compléter, avec une vue supérieure aussi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt, peut-être à vendredi ou samedi sur le blog. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!